Mes amis, bonjour et bienvenue à votre chaîne AOB Immigration. Ce live-là, c'est pour les questions en français. Donc, vous êtes dans la chaîne AOB Immigration en langue française et non pas en langue arabe, s'il vous plaît. Pour poser les questions en arabe, nous avons une autre chaîne, AOB Canada. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez poser une question, posez les questions en français, s'il vous plaît. Une question courte qui ne demande pas des informations complémentaires et qui est courte. Bon, je vais aller voir quelques questions en français, bien sûr. Nadine, Canada. Bonsoir, j'ai un contrat de travail catégorie B. Mes enfants ne peuvent pas s'inscrire à l'école dans la moitié de l'année. Il faut attendre jusqu'à l'année prochaine. Est-ce qu'il y a une autre solution? Parce que c'est la moitié de l'année, ça dépend. Ici, on commence à peu près soit fin août ou bien début septembre. Si vous parlez du mois, par exemple, je sais qu'il y a des nouveaux arrivants qui arrivent avec leurs enfants. Mars, avril, c'est acceptable. Ok, moi je connais des cas, des familles qui sont venues ici en mars, février, ils ont pu mettre leurs enfants dans l'école sans aucun problème. Ok. J'avais noté quelques questions qui m'ont été envoyées. Attendez, je vais voir une autre question. Abdel Mohsin Beladi. Bonsoir. Est-ce qu'on peut voyager au Maroc même si on a juste le permis de travail? Écoutez, généralement, il y a trois choses. Il faut faire attention à trois documents qui sont très importants. Tout d'abord, le visa. Pour voyager, vous pouvez voyager avec votre passeport, votre pays, mais au retour, si vous n'avez pas un visa valide, vous pouvez entrer au Canada. Donc, c'est préférable toujours d'avoir un visa valide. On ne sait jamais à un certain moment inopiné, vous serez obligé d'aller voyager, donc vous aurez au moins votre visa valide. Deuxième document, c'est le permis d'études. Il faut faire très attention. Je connais beaucoup de cas, des gens qui ont été obligés de quitter le Canada parce qu'ils n'ont pas fait attention au renouvellement de leur permis d'études. Généralement, l'article 217, il dit comme quoi il faut renouveler le permis d'études au moins un mois avant la date d'expiration. Et si on oublie, nous avons devant nous, après la date d'expiration, 3 mois pour demander ce qu'on appelle, pour faire le rétablissement du permis d'études. C'est l'article 182. C'est très, très important tout ça. Si vous faites le renouvellement avant la date d'expiration, c'est correct. Et en attendant le nouveau permis d'études, vous êtes dans le statut implicite. C'est l'article 218 du règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. Donc, nous avons dit, il faut faire attention au passeport, visa, permis d'études et le passeport. Le passeport, si vous remarquez que la date d'expiration s'approche, allez-y, faites la demande d'un nouveau passeport le plus vite possible auprès de votre consulat ou ambassade ici au Canada. Donc, Beladi, si vous voulez voyager, vous devez avoir un passeport valide et un visa valide.
Si vous n'avez pas un visa valide et un passeport valide, vous ne pouvez pas voyager. Vous pouvez pas voyager. OK? Donc, c'est tout à fait normal. Bon, on va regarder une autre question. Ça, c'est déjà... J'ai répondu à cette question. Monsieur Kamel Barada, est-ce qu'un comptable dans une petite entreprise est possible d'entamer la procédure de entrée express entrée? OK. Généralement, les métiers qui sont qualifiés 0 B et qui répondent, les candidats qui répondent aux conditions des 3 programmes de l'entrée express, le programme fédéral des travailleurs qualifiés, le programme fédéral des travailleurs des métiers spécialisés et la catégorie de l'expérience canadienne. Si vous répondez aux conditions requises, vous les remplissez toutes, là, vous pouvez être éligible et admissible à créer un profil d'entrée express. OK? Que vous soyez un comptable, un aide comptable, un assistant, une assistante, donc l'essentiel, c'est qu'il soit un métier, un emploi qualifié, c'est-à-dire 0 B. Nada, est-ce que c'est vrai que quelques formations en DUP ne sont pas admissibles au programme de l'expérience québécoise? Pour la province du Québec, un étudiant, pour qu'il puisse demander le CSQ, le certificat de sélection du Québec, à travers le PEC, volet diplômés étrangers, il faut respecter les conditions. Parmi les conditions, il y a une liste des programmes admissibles. Il y a le DUP, le diplôme d'études professionnelles, dont la durée des études doivent ces formations-là de DUP, la formation, le nombre d'heures de la formation, le nombre total de la formation doit être minimum 1800 heures. Si jamais vous n'avez pas étudié 1800 heures, comme le cas d'UP en comptabilité, d'UP secrétariat médical par exemple, il y a juste 1300, quelque chose comme ça. Là, il faut faire ce qu'on appelle une ASP, attestation de spécialisation professionnelle, pour compléter le nombre d'heures exigées qui est 1800. Donc, si vous n'avez pas un DUP avec 1800 heures, vous ne pouvez pas déposer une demande de certificat de sélection du Québec dans le PEC diplômés étrangers. Par contre, vous pouvez aller, par exemple, aller chercher une expérience québécoise de 2 ans pour pouvoir déposer une demande de CSQ dans l'autre PEC, volet travailleurs étrangers. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que si vous n'avez pas 1800 heures, le permis de travail post-diplôme que vous allez demander après votre sortie de l'école ou bien de l'établissement scolaire, ben, il ne va pas vous donner 2 ans, il va vous donner 1 an, peut-être 1 an et quelques mois. En ce moment-là, vous ne pouvez pas acquérir l'expérience québécoise qui demande 2 ans. Si vous êtes dans ce cas-là, et si vous êtes chanceux, vous allez travailler et vous allez demander à votre employeur de prolonger le contrat et de demander une UMT et un CAQ pour faire un contrat, par exemple, 2 ans ou 3 ans, le temps de finir compléter les 2 années demandées. 2 années, il faut qu'il soit dans les FER 0, ou bien 1, ou bien 2, ou bien 3. Les FER, c'est la nouvelle appellation de la catégorie des CNP qui est entrée en vigueur depuis le 16 novembre 2022. On aura l'occasion d'en parler dans les prochaines émissions. OK? C'est ça. Autre chose.
il y a d'autres programmes, il y a d'autres formations, programmes qui ne sont pas aussi admissibles, comme l'AEC, Attestation d'études collégiales. Elle aussi, il n'est pas admissible dans le PEC volet étudiants étrangers. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut aller, après la sortie, il faut aller, c'est comme le DSS aussi, diplôme des études supérieures spécialisées, c'est comme certificat universitaire. Ben, il faut aller chercher une expérience de 2 ans et après aller demander le certificat de sélection du Québec. Là aussi, dans certaines AEC, la durée de 1 an et demi, 9 mois, etc. Et on va vous demander le permis, on va vous donner le permis de travail post-diplôme, moins de 2 ans. Donc, il faut bien réfléchir à y travailler, mais chercher aussi une promesse pour prolonger ou bien faire un autre contrat de 2 ans, 3 ans avec votre actuel employeur. Comme ça, vous allez pouvoir travailler tranquillement, l'esprit tranquille, et vous allez être sûr qu'après 2 ans, vous allez demander le certificat de sélection du Québec. Et avec ce certificat, d'autres formulaires et documents requis, vous allez demander la résidence permanente auprès de l'IRCC, Migration, Réfugiés, Citoyenneté, Canada. OK? Il y a d'autres options, mais on aura besoin de temps, donc ce n'est pas pour le moment. On va regarder notre question. Monsieur Mohamed Aziz, j'espère que tout va bien. OK, tout va bien. Est-ce que l'opérateur de machine entre dans la catégorie? Non. Opérateur de machine, c'est le. Il n'y a pas de B, c'est fini. On ne parle plus de 0A, 0, 1A, B, C, D. C'est fini. Il y avait 0, A, B, C et D. 0, c'était pour les postes de gestion, de direction. A, pour les postes qui exigent une formation universitaire. B, exige une formation collégiale ou professionnelle. Et le C, une courte formation. D, c'est formation en cours d'emploi, courte durée. Maintenant, on parle de FIR. FIR, c'est la catégorie FIR. C'est formation. E, c'est études. E, c'est expérience. R, c'est responsabilité. Donc, on prend en considération ces 4 éléments-là. Le code de la CNP est devenu composé de 5 chiffres. Donc, 0, FIR 0, c'est pour les postes de directeur. FIR 1, c'est pour postes qui exigent diplôme universitaire. FIR 2 exige diplôme collégial ou formation d'apprentissage de 2 ans au plus et plus, exige aussi des tâches de supervision. 3, c'est B, bien sûr, l'ancien B aussi. 2, c'est l'ancien B. 3, c'est l'ancien B. B, c'est exige diplôme collégial ou bien une formation d'apprentissage professionnel 2 ans, au moins de 2 ans. Ou bien des formations en cours d'emploi, apprentissage en cours d'emploi, minimum de 6 mois et plus. FIR 4, ça demande le niveau diplôme d'études secondaires et quelques formations de quelques semaines. D, faire 5, c'est métier au poste qui ne demande aucune formation, aucun niveau de scolarité. Donc, il y a 0, FIR 0, FIR 1, FIR 2, FIR 3, FIR 4, FIR 5. Donc, 5 catégories. OK? Donc, l'ancien C, c'est 4, l'ancien D, maintenant c'est 5, c'est FIR 5. Donc, malheureusement, opérateur de machine, non, c'est pas ni FIR 2 ni FIR 3 qui représente l'ancienne catégorie B. Autre question. L'opérateur, j'ai répondu à ça. Mohsin Nasri,
j'ai fait les données d'empreinte, c'est-à-dire les données biométriques, le 23 novembre. Combien de temps? Bah, vous savez, le temps, c'est cas par cas. Hein, donc, il n'y a pas un délai bien déterminé, fixé pour les délais entre telle étape et l'étape suivante. Bah, généralement, il faut attendre, je ne sais pas, est-ce que vous avez fait pour obtenir le visa de quoi? Est-ce que le VRT, visa de résidence temporaire, ou étudiant, ou travailleur étranger, ça se diffère, ok, il n'y a pas un délai. On va regarder autre question. Hamza Amazir. Est-ce qu'un DEC en comptabilité permet à l'étudiant d'obtenir une chance pour pénétrer le marché de travail? Effectivement, la comptabilité, présentement, est devenue un métier trop convoité, demandé. Je vous donne un simple exemple. Moi, j'enseigne dans des cégeps la comptabilité, dans le niveau DEC AEC. Vous savez que mes étudiants, quand ils sortent juste en stage, l'endroit ou bien l'entreprise qui accueille ces étudiants-là, la majorité, ils sont déjà, ils reçoivent déjà des offres d'emploi de l'entreprise accueillante. Et parfois même, j'ai des étudiants en comptabilité qui travaillent, qui ont trouvé de l'emploi. Ils m'appellent pour chercher d'autres personnes formées en comptabilité. Pourquoi? Parce que leur employeur, il a besoin de comptables. Donc, DEC en comptabilité, AEC en comptabilité, vraiment, c'est une clé pour intégrer le marché du travail. Mais, il faut maîtriser les logiciels de la comptabilité. Il faut maîtriser aussi le logiciel de la fiscalité, particulier et corporatif. Il faut avoir un très bon CV, okay, pour convaincre l'employeur que vous êtes le candidat idéal, le candidat qui cherche pour combler le poste à pourvoir. Donc, dans votre CV, évitez de mettre les noms des cours. Il y a des étudiants qui mettent les noms des cours, comptabilité 1, comptabilité 2, comptabilité 3, fiscalité particulière, fiscalité corporative, anglais commercial, président comptabilité. Non, mais ne mettez pas ça. Okay? Mettez votre CV, champ de compétences, comptabilité, comptabilité financière, fiscalité, et mettez le logiciel. OK? Les logiciels, Sage 50, Acomba, QuickBooks, et le logiciel de fiscalité, Profile, TMAX, etc. On va regarder notre question. Monsieur Nouveau, OK. Je vise faire une demande de la résidence permanente sans ma femme. Est-ce que je pourrais lui demander un permis de travail ouvert en parallèle de la demande de résidence permanente? Celui qui a, je ne sais pas, est-ce que vous avez un CSQ ou non? Les gens qui ont un accusé de réception de la résidence permanente, ils peuvent demander un permis de travail ouvert. Donc, si vous allez sur le portail, la source fiable et officielle de l'immigration, c'est le site de l'ERCC. Parmi la liste des gens qui peuvent demander un permis de travail ouvert figure un membre de la famille en charge de quelqu'un qui a déposé une demande de résidence permanente. Khalid Selek, je voudrais prolonger mon visa de visite. Dois soumettre ma demande, le compte clé GC avec lequel je me suis enregistré précédemment pour obtenir. Oui, avec votre compte clé GC, vous pouvez demander prolongation d'un visa visiteur. OK? Vous pouvez demander ça, c'est l'article 183 4, paragraphe 4 du règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. Si vous faites la prolongation de votre visa avant la date d'expiration,
ben, une fois vous envoyez la demande, vous êtes dans ce qu'on appelle le statut implicite. C'est l'article 183, paragraphe 6 du règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. Et après, vous allez recevoir, vous n'allez pas recevoir une vignette visa, non, vous allez recevoir un papier appelé fiche visiteur. Cher, d'autres questions? Quelles sont les procédures à suivre pour obtenir un permis de travail après la fin des études au Canada? Quand vous allez finir vos études, vous allez demander à votre école, votre établissement, à votre institut, vous allez demander une attestation de réussite. Vous allez télécharger via votre compte dans Moodle ou Omnivox, je ne sais pas moi, le portail utilisé par votre établissement scolaire. Vous allez chercher les relevés de notes. Et vous allez ajouter d'autres documents comme copie de la première page du passeport, votre photo. Il y a aussi le formulaire IMM 5710 et d'autres, comment dirais-je, d'autres documents, si c'est le nécessaire, ça dépend du cas. Et c'est ça, donc vous allez avec votre compte clé GC, vous allez chercher, demander un permis de travail et vous allez voir une liste de choix. Vous allez sélectionner permis de travail post-diplôme, permis de travail post-diplôme. Quand vous allez soumettre votre demande d'un permis de travail post-diplôme, vous allez recevoir, après quelques jours, une lettre qui va dire ce qui suit. Votre demande a été bel et bien reçue. Il y a une date, la date de la soumission, et on va vous dire comme quoi ce papier-là constitue ce qu'on appelle une autorisation provisoire pour travailler. Il faut l'imprimer et la brocher avec votre permis d'études et vous pouvez aller travailler. Et il y a une phrase très importante à laquelle il faut faire très attention. On vous dit, cette autorisation est valable 4 mois ou bien jusqu'à l'émission ou bien la prise d'une décision concernant votre demande. Si, admettons, 4 mois sont passés et on n'a rien reçu, vous êtes éligible pour travailler. Vous êtes autorisé à travailler parce qu'ils ont mis le choix. Soit le premier qui va prévaloir, soit, par exemple, admettons, d'ici 2 mois, vous avez reçu vous avez reçu un papier, s'appelle la probation. Okay. Donc, la probation, et après 2, 3, je crois 2 semaines, vous allez recevoir le permis de travail post-diplôme format papier. Si au-delà de 4 mois, vous n'avez rien reçu, il faut contacter l'RCC via formulaire web. Monsieur Ayoub, pour un titulaire d'un diplôme en gestion des entreprises, quels sont les programmes AEC-DEC dans lesquels l'étudiant peut suivre ses études au Canada sans changer la spécialité? Titulaire d'un diplôme en gestion des entreprises, ça, je crois, c'est le... Quel type de diplôme? Vous êtes titulaire de quel diplôme? Quel niveau? Est-ce que l'STA? Est-ce que c'est l'université? Est-ce que c'est le bac? C'est quoi au juste? Okay. Mais généralement, les gens qui peuvent aller étudier dans DEC, c'est les gens qui sont encore jeunes, fraîchement diplômés, de baccalauréat.
ou bien un an plus bac plus un an. Mais quelqu'un qui a un master ou bien une maîtrise et vous déposez une demande de poursuivre ses études en maîtrise, bah, c'est une dégradation. À milliard %, sa demande sera refusée ou rejetée. D'accord? AEC, ça dépend, par exemple, les gens qui ont de la formation en gestion d'entreprise, c'est préférable de faire AEC en comptabilité. Si vous êtes jeune, vous faites le DEC technique. Si vous êtes âgé, ben faites AEC en comptabilité. C'est très important. Nada, merci, bienvenue. On cherche autre question. Kamel Brada, est-ce qu'il y a un programme d'immigration pour les fraîchement diplômés, niveau d'études, master, sans expérience professionnelle? Ben, il y a des programmes, par exemple, dans Colombie-Britannique et l'Ontario, il y a des programmes concernant les titulaires des maîtrises et aussi les titulaires des doctorats. Je prends le cas de l'Ontario. Dans l'Ontario, quelqu'un qui est titulaire d'une maîtrise, il peut aller demander le certificat de désignation auprès de l'Office d'immigration, l'immigration de l'Ontario, après 2 ans après sa sortie. Je m'explique. J'ai eu mon doctorat ou bien ma maîtrise fin 2022. Donc, pour demander les papiers de l'Ontario, certificat de désignation, ben, je dois attendre, j'ai fini 2022, je dois attendre 2023 et 2024. Après 2 ans, je dépose ma demande. Mais il y a une autre condition. Il faut que le candidat ou la candidate, il faut qu'il passe au moins 1 an après la date de dépôt de la demande de certificat de désignation. Donc ça aussi, c'est une condition. C'est comme le Québec. Le Québec, il vous demande d'aller travailler. L'Ontario ne vous demande pas d'aller travailler parce que la province sait que vous allez travailler. On vous donne 12 ans de grâce, mais après 2 ans, il faut demander, si vous voulez, le papier de l'Ontario. Mais il y a d'autres qui ne font pas ça. Une fois ils sortent, par exemple, de l'université, dans certaines disciplines comme IT, génie, etc., ben, ils vont chercher d'autres. S'ils trouvent une offre d'emploi, là, ils peuvent, par exemple, postuler pour des programmes qui exigent une offre d'emploi, etc. Donc, on aura l'occasion de voir sommairement les 9 programmes d'immigration de la province d'Ontario. Ashraf Berkenlil. Je suis en France. J'ai eu une invitation pour présenter une demande de CSQ dans les 2 mois et je compte me marier dans 4 mois avec ma fiancée qui est au Maroc. Pouvez-vous me conseiller? Ben, si vous allez vous marier, ben, il faut actualiser et mettre à jour votre statut marital. Donc, votre état civil va changer. Dans la base de données du MIFI, vous êtes célibataire. Et si on vous donne le CSQ et vous ne faites pas la mise à jour, ben vous allez continuer, vous allez déposer une demande de la résidence permanente. Et après, une fois que vous avez la résidence, vous pouvez parrainer votre femme. Mais l'idéal, ce qui est recommandé, tant que vous êtes dans le CSQ, ben, il faut retourner le CSQ au MIFI et actualiser votre statut, votre état civil, et vous allez demander le CSQ pour votre femme. Donc, il faut un écrit qu'il faut faire. Dans tout ce qui concerne la mise à jour, il y a une direction qui est spécialisée dans les modifications. Avant, il y avait un formulaire.
modification et changement de l'information relative au CSQ. Maintenant, il y en a qui peuvent le faire en ligne et d'autres non, qu'il faut qu'ils le fassent. Je vais noter votre question, comme ça je vais faire une petite vidéo sur le processus de la mise à jour ou bien de l'actualisation des informations après avoir eu le CSQ ou bien avant d'avoir la résidence permanente ou bien au cours de l'attente de la résidence permanente. Merci pour votre question. On va voir d'autres... Ton live ne fonctionne pas. Oui, j'ai retiré la chaîne AOB Canada parce que tout le monde, la plupart m'écrivent en arabe, alors qu'on est ici pour poser des questions en français. Ok, c'est pour ça que le YouTube AOB Canada n'est pas connecté à l'application. Elle Amarouche, je viens de décrocher un emploi comme conducteur, catégorie B, pas catégorie B. FIR 3. FIR 3, c'est fini, on ne parle plus de B. Non, on dit FIR 0, FIR 1, FIR 2, FIR 3, FIR 4 et FIR 5. J'ai déjà posté une vidéo qui détaille un petit peu le changement des CNP et la version 2021 versus 2016. Donc, j'ai un contrat fermé de 2 ans. Combien de temps me faut-il pour faire le démarche pour un regroupement familial après l'arrivée au Canada? On ne parle pas de regroupement familial pour un résident temporaire. Un étudiant étranger et un travailleur étranger ne peut pas faire le regroupement familial, ça veut dire le parrainage. Le parrainage, normalement, la personne, bien le parrain qui est éligible pour faire le regroupement familial, soit un résident permanent, soit un citoyen canadien, soit un Indien selon la loi sur les Indiens. Je crois que vous voulez dire ramener votre femme, ok? Donc, comme une personne accompagnatrice, oui, vous pouvez le faire, oui. C'est préférable de venir tout seul. Après 4 mois ou 6 mois, ben, le temps que vous allez choisir l'endroit où vous allez vous habiter, les commodités proches et approximatives de votre logement, vous aurez un compte bancaire, vous aurez un bail, vous aurez, etc., etc. Comme ça, vous pouvez aller demander un permis de travail ouvert pour votre femme et pour les enfants, si leur âge est 6 ans et plus, vous allez demander pour eux un CAQ et permis de travail. Si c'est moins de 6 ans, ben, vous n'allez rien demander, juste le visa, le résident temporaire, le VRT. Jamila, vous avez écrit visa travailleur étranger, je n'ai pas compris. C'était quoi la question, s'il vous plaît? Mohamed, c'est bonjour, c'est quoi la durée de traitement pour le permis de travail pour UMT? Ça dépend. Je vous dis par exemple les cas que j'ai traités. J'ai un cas de 2 aides éducatrices. Une, ça m'a pris 1 mois, l'autre, ça m'a pris 1 mois et demi. J'ai un autre qui m'a pris 2 mois. Et jamais j'ai eu une réponse. Je parle de l'UMT, je ne parle pas de permis de travail. Pour mes cas, ça dépend. Okay. C'est vrai que si vous êtes à l'extérieur du Canada pour l'UMT, ça prend un peu de temps. Mais si vous êtes à l'intérieur du Canada, généralement, si les formulaires sont correctement et convenablement remplis, vous n'aurez pas de problème. C'est-à-dire que le délai sera d'1 mois jusqu'à 2, max, et c'est rare, 3 mois. Mais si à chaque fois, on vous contacte pour remédier à telle erreur, redresser telle faute, etc., anomalie, là, ça va allonger un peu les délais. Mais généralement, si tout est clean, tout est correct, bah, généralement, c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois.
Asma, juriste. Est-ce qu'on peut postuler avec attestation de réussite d'une licence fondamentale ou bien on doit avoir le diplôme papier? Bah écoutez, si c'est les deux, c'est mieux. Je sais que dans certains pays, on donne une attestation de réussite provisoire. Je l'ai lu dans certains documents que j'ai reçus de mes clients. Il y a attestation de réussite, on attend d'un diplôme, mais un diplôme, c'est mieux. Attestation de réussite, on vous la donne, on attend de l'émission, parce que parfois, c'est le ministère qui se charge de l'impression des diplômes. Et l'établissement d'enseignement, la seule chose qu'il peut vous faire pour vous, c'est de vous donner une attestation de réussite. Mais il faut qu'il soit, si en arabe, moi, ce que j'ai remarqué, il y a plusieurs pays qui délivrent des attestations, des relevés de notes, des diplômes en arabe. Donc, il faut les traduire chez un traducteur agréé. OK? Et même le cachet, si en arabe, ben, il faut le traduire. Je connais des cas de refus à cause du cachet et de la lisibilité. Parfois, des gens qui font le scan, donc ils numérisent les documents, mais il n'est pas clair, l'image n'est pas lisible. La non-lisibilité constitue aussi un motif et une raison parmi d'autres pour refuser une demande. Ayoub, bac plus STA. Ah, vous parlez de gestion. OK, c'est bon. Est-ce que c'est possible de bénéficier de la bourse de la SP, lancement d'entreprise, et en même temps la bourse des cours de la francisation? Oui. La francisation, c'est pas une bourse. Pour la francisation, ce n'est pas une bourse. C'est une indemnité. On indemnise, c'est une indemnité. Indemniser les gens qui suivent des cours de la francisation et selon le régime, est-ce que c'est temps partiel ou temps plein? Temps partiel, c'est 12 heures, 9 heures, 6 heures, 4 heures et 12 heures. Temps plein, c'est 25 heures minimum. Et on va vous rembourser aussi les frais de déplacement et aussi on subventionne les frais de la garderie si vous mettez vos enfants dans une garderie. OK? Par contre, pour l'ASP, attestation de spécialisation professionnelle, lancement d'entreprise, là, vous allez demander la bourse auprès du ministère de l'Enseignement via l'organisme qui s'occupe des demandes de bourse et prêts, qui on s'appelle aide financière aux études. We love trends. J'ai déposé ma demande de CAQ depuis le mois de mai. Jusqu'à maintenant, aucune réponse. S'il vous plaît, est-ce que c'est normal? Question incomplète. CAQ pour permis de travail ou pour études? Pour études, normalement, ça ne prend pas de temps. D'après les cas que je traite, ça ne prend même pas. Donc, je fais la demande de la CAQ en ligne dans le portail demande de la CAQ. Après 24 heures, 48 heures, on a le numéro du dossier. Avant, on a le numéro de la demande. On téléverse les documents et après une semaine, maximum une semaine, le dernier cas, dernier de mes dossiers, c'était 13 jours. Généralement, c'est ça le délai. OK? Depuis mai, ce n'est pas normal. Il faut les contacter. Il faut contacter MIFI. Et ce que j'aime chez le MIFI, c'est ils ont un service à la clientèle vraiment très, très actif et ils sont nombreux les agents à la clientèle, les agents qui répondent aux appels téléphoniques. Okay? C'est beaucoup, hein? C'est pas normal. Mais c'est pas normal. Ok, on va aller voir autre question.
Fondation marocaine pour la promotion de l'enseignement préscolaire. Je sais que le seul diplôme reconnu par le Canada est le diplôme de l'FPPT. Je n'ai pas compris la question. Je n'ai pas compris votre question. Généralement, tous les diplômes sont reconnus si les études sont faites dans un établissement d'enseignement accrédité et reconnu et publié dans le bulletin officiel, qu'il soit public ou privé. Un programme collégial de 40 semaines, qu'il s'agit d'un programme d'un an ou bien moins d'un an. C'est un an. Généralement, c'est Nouveau-Brunswick qui a beaucoup de programmes de 40 semaines ou bien 80 semaines. OK? Atlas Baker. Après avoir obtenu le permis d'études et avant d'aller au Canada, peut-on changer le centre de formation? Je monte de ville de Montréal à Québec en gardant le même programme. Merci beaucoup. Oui. Si, par exemple, vous avez une admission dans l'université de Montréal, par exemple, OK? Premier cycle, donc baccalauréat. Et vous avez changé d'université, vous êtes allé à l'université, par exemple, Abitibi-Témiscamingue, le même niveau. Le même niveau. OK? Le même niveau. C'est-à-dire, vous avez fait une admission bac en informatique et après, vous êtes allé bac en musique. Vous n'allez rien changer, ni CAQ, ni permis d'études. Mais si vous allez changer de bac vers la maîtrise, là, il faut demander un CAQ pour la maîtrise. OK? Parce que ce n'est pas le même niveau. OK? Donc, c'est ça. Et si vous changez carrément la province, vous êtes allé à l'université Toronto, l'université d'Ottawa, et vous avez CAQ pour l'UQAM, vous allez changer sans aucun problème, mais il faut informer et aviser l'ERCC, le permis d'études, vous n'allez pas le modifier, vous allez juste entrer dans votre compte clé GC. En bas à gauche, vous avez changement d'établissement d'enseignement désigné. Vous allez fournir des informations concernant le numéro de l'enseignement, de l'établissement d'enseignement désigné, parce que c'est très important, c'est l'article 220.1.1.a du règlement qui exige que l'établissement soit désigné et reconnu par l'RCC. Vous allez fournir aussi votre numéro d'étudiant ou bien le code permanent de l'étudiant et vous allez fournir la date de début de cours, etc. On va aller voir autre question. Nour. J'ai 2 ans d'expérience en tant qu'éducatrice. J'aimerais savoir si je peux trouver un emploi au Canada comme éducatrice ou aide sans avoir de diplôme reconnu. D'après les dossiers qu'on a traités concernant l'UMT pour certaines femmes qui sont venues ici au Canada comme visiteurs et après ils ont trouvé un contrat de travail dans des garderies comme aide éducatrice et non pas éducatrice. Aide éducatrice, il n'y a aucun problème. Surtout, les personnes qui seront privilégiées et avantagées, c'est les gens qui ont déjà fait de l'enseignement chez eux avant de venir ici au Canada. Ça aide beaucoup. Donc, ça, je vous le confirme. D'après à peu près, on a fait jusqu'à maintenant 12 UMT pour aide éducatrice. C'est très simple. Si vous trouvez, tout d'abord, avant d'aller chercher un contrat de travail, ça je le dis toujours, allez-y, faites une formation de RSJ. RSJ, responsable de service de garde. Responsable de service de garde. Cette formation de service de garde, généralement, ça prend à peu près 45 heures. Et
dans ces 45 heures, après ça, vous allez faire ce qu'on appelle une attestation avec croix rouge, par exemple, qu'on appelle premier soin d'urgence. Premier soin d'urgence, vous allez voir la petite enfance, allergie sévère, etc. Généralement, la formation responsable de garde, bah, c'est une, comment dirais-je, c'est une formation qui est exigée pour exercer le métier d'aide éducatrice. Et comment ça s'appelle, les garderies, toujours ils demandent ce document-là. On appelle ça attestation de formation professionnelle, AFP. Donc, dans AFP, donc ça dure 45 heures. Et qu'est-ce que vous allez voir dans ces 5 heures? Vous allez voir rôle de la responsable du service de garde, c'est 6 heures. Programme éducatif en service de garde, c'est à peu près 18 heures. Développement de l'enfant, 12 heures. Santé et alimentaire, 6 heures. Et enfin, vous allez voir ce qu'on appelle sécurité, c'est 13 heures. Avec cette formation-là, vous pouvez être éligible pour demander une UMT pour SAQ pour être éducatrice. Et il faut ramener avec vous vos diplômes, vos relevés de notes, vos attestations de travail, etc. Donc, moi, je peux vous confirmer que les femmes qui ont fait ces formations-là, ils ont pu trouver des contrats de travail au sein des garderies et on a besoin des aides éducatrices. Mais vous ne pouvez pas travailler comme éducatrice qui demande une formation collégiale. Okay? Donc, il y en a qui viennent ici et comme visiteurs et après, ils vont faire une formation AEC dans la petite enfance. Okay? On va voir d'autres. Il y a des questions qui se répètent. Annie Nguyen. Bonjour, bonjour. Mon mari est au Canada depuis 6 mois déjà. Il a demandé un permis de travail ouvert pour moi depuis le mois de septembre. J'ai fait la biométrie depuis là, aucune réponse. OK. Tout d'abord, ça dépend la durée de votre relation. Si par exemple, je vous donne deux cas, deux cas que j'ai vus. Et il y a quelqu'un qui, une fois au Canada, il se marie. Après, il demande un permis de travail ouvert. Bah, généralement, ça prend beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que l'agent d'immigration, une fois qu'il va recevoir la demande d'une épouse ou d'un époux, dont la durée de mariage est très courte, bah, il va se poser des questions. Et il va se référer à l'article de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés 4.3.1.b qui l'oblige à aller vérifier et s'assurer que la relation est authentique. Et derrière cette relation-là, il n'y a pas un but d'acquisition d'un privilège ou d'un statut selon les lois. Donc, généralement, en général, les mariés qui se marient dans une période qui s'approche d'une demande de permis d'études ou de travail, généralement, ça prend beaucoup de temps et après, on refuse. Mais les mariés qui ont des enfants, il n'y a pas de problème. Les mariés qui se sont mariés, qui n'ont pas d'enfants, mais se sont mariés, ça fait des années, et ils ont des preuves. Là, ça va prendre un petit peu de temps. Pourquoi? Parce que, et surtout pour les étudiants et les travailleurs étrangers. Donc, c'est ça. Si jamais vous avez déposé une demande de permis de travail ouvert et vous êtes fraîchement marié, d'après mes expériences, là, les cas, ça prend du temps. Et parfois, on refuse. OK?
Student Channel. Est-ce qu'on peut postuler à ce programme pour les maîtres et les... Je n'ai pas compris quel programme. Quel est le programme idéal à suivre pour la spécialité ressources humaines? Support de la paie. Il y a une AEC très intéressante dont la durée est 11 mois. AEC, ressources humaines, agent support à la paie. Les gens, il y a du travail avec ce diplôme-là. OK? Mais généralement, AEC en comptabilité, c'est plus demandé que ressources humaines, administration, commercial, vendeur, etc. Voilà votre question. Zidane Moradi. J'ai eu mon baccalauréat cette année, Brock, et j'ai intégré Centre STA au FPPT, développement d'IGEL, je n'ai pas compris, développement, sincèrement, je ne comprends pas. Au Canada, par exemple, les frais... Je n'ai pas compris, Zidane, votre question. C'est quoi? Le développement de quoi? Je ne comprends pas. Après, vous me dites parler de ce domaine. Vous pouvez parler de ce domaine au Canada, par exemple, les frais, etc. Je n'ai pas compris. Donc, je ne peux pas répondre. Nada, est-ce qu'on est obligé d'avoir tout le montant de la capacité financière sur son compte lors de la demande de CAQ? Mais est-ce que si vous parlez des études, normalement, les gens, par exemple, du Maroc, ne sont pas obligés de fournir les ressources financières et la capacité financière lors de la première demande de CAQ. On l'exige au moment du renouvellement de CAQ. Quand vous allez sur le portail de la demande de CAQ, on va vous demander, est-ce que vous vivez dans l'un de ces pays-là? Si vous êtes au Canada, Hong Kong, etc., là, vous êtes obligé de fournir votre capacité financière. Par exemple, pour le Maroc, on va vous demander quel est le bureau de traitement des demandes de visa. Vous sélectionnez Rabat et il va vous dire, écoutez, vous êtes exempté de fournir la capacité financière. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la capacité financière sera vraiment vérifiée, analysée au niveau fédéral. D'accord? Donc, ce que vous allez fournir lors de la demande CAQ, c'est déclaration, le formulaire déclaration, engagement, autorisation. Attention, ce formulaire-là, il y a, avant la signature, il y a un paragraphe qui explique clairement comme quoi vous ne pouvez pas changer le niveau d'études pour lequel Québec vous a donné le CAQ, c'est l'article 13 du règlement sur l'immigration au Québec. C'est pour ça que quand vous allez vous inscrire à l'université, vous aurez votre CAQ pour le niveau universitaire. Et quand vous serez au Canada, vous allez demander le changement pour DUP ou AEC ou DEC. Là, on va vous refuser ça. Et on va vous mentionner dans la lettre d'intention de refus comme quoi vous n'avez pas respecté votre engagement en ce qui concerne le respect du niveau d'études du programme pour lequel, pour lequel un consentement vous a été donné par le MIFI. Faites attention, s'il vous plaît. Donc, les formulaires à téléverser, à remettre au MIFI, c'est le soutien financier, c'est le garant, ou bien s'il y a deux garants, ils vont le signer. Il y a aussi déclaration, engagement et autorisation. Il y a aussi, si vous serez représenté par un consultant, il y a le mandat de représentation. Après, vous êtes versé la lettre d'admission, le relevé de notes, votre diplôme, la première page de votre passeport, etc. Et après, vous allez passer au paiement 120 $ pour votre demande CAQ et vous aurez un numéro de la demande. Après 48 heures, vous aurez un numéro de dossier. À ce moment-là, vous allez
sur le portail Arima, vous allez créer votre profil. Vous allez saisir votre email et vous allez recevoir un code de validation. Vous allez valider. Après, vous allez continuer à renseigner certaines informations et coordonnées. Et après, vous allez chercher, créer un dossier. Il va vous demander le numéro de votre dossier et ça concerne quel type de service en ligne, CAQ, étudiants étrangers. Et hop, il va vous faire ressortir vos informations. Il va vous demander de téléverser chaque document et le lier à chaque catégorie de documents. Développement digital. Je ne comprends pas. Je connais, moi, c'est marketing digital, développement informatique. Est-ce que c'est de l'informatique? Moi, je sais que dans le STA, on fait le développement informatique. Bouchtaoui Iman. Test de langue TCF, niveau B2, score 4. Est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir une admission dans un cégep ou bien université? OK. Généralement, il y a un minimum. Moi, je ne me rappelle pas très bien de tous les minimums, mais parfois, vous pouvez passer un test qui est admissible, exigé par l'université, mais ce n'est pas le même qui est exigé par le cégep ou bien les 3 plateformes du cégep. Comme vous le savez généralement, au Québec, on ne peut pas demander une admission directement avec le cégep. Comment faire? J'ai déjà postulé une vidéo sur ce sujet-là. Au Québec, il y a 3 plateformes pour s'inscrire et chercher une admission au cégep. Il y a SRAM, Service régional d'admission de Montréal métropolitain. Il y a à peu près 32 cégeps. Et dans cette plateforme, il y a des exigences concernant les connaissances linguistiques. Et vous avez SRAC, qui englobe à peu près 15 cégeps. Donc, capitale nationale, la Mauricie, etc. Il y a aussi certains tests exigés, mais qui ne sont pas exigés par SRAM. Et enfin, il y a le service régional d'admission de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a à peu près 8 ou 9 cégeps. Et là aussi, il y a des exigences particulières de chaque SRAM. Donc, juste pour vous répondre, Iman, si vous désirez aller étudier à l'université, il faut bien savoir quel est le test exigé par l'université. Par contre, vous pouvez aller directement, si vous désirez vous inscrire dans une université, ne mettez pas l'erreur que la majorité commet, c'est ils vont aller chercher une seule admission, cherchez 3. Si vous désirez bénéficier des réductions et l'exemption des frais de scolarité additionnelle, essayez par exemple de demander une admission dans l'Université de Laval, dans la capitale nationale Québec, dans la région de la capitale nationale Québec, parce qu'au Québec, il y a 17 régions. Donc, là, dans la région capitale nationale, il y a l'Université Laval. Elle est très bien. Dans la région Estrie, l'Est de Québec, c'est l'Université Sherbrooke. Il y a une autre université dans la région, la Mauricie, là où il y a Shawinigan, la Tuque et Trois-Rivières, l'Université Trois-Rivières. OK? Hamza, est-ce que le changement du programme université vers un DEC d'établissement hors Québec ne sera... Non, non, pas du tout, pas du tout. Pourquoi? Parce que vous serez libre d'aller demander un nouveau CAQ. Le permis d'études qui est délivré par l'IRCC, c'est un ministère fédéral qui vous a donné le permis d'études avec lequel vous pouvez aller étudier dans n'importe quelle province et territoire au Canada. Mais le Québec, le problème, c'est le CAQ. Le CAQ. C'est pour ça que la majorité des gens évitent
le Québec à cause de cette contrainte, ce blocage de CAQ. Iman, est-ce qu'on doit s'inscrire dès maintenant sur le programme d'exonération ou bien on doit attendre la confirmation? Non, tout d'abord, ce n'est pas une loi. C'est juste une mesure d'intérêt public prise par le Québec. C'est une action, c'est un investissement sur 4 ans de 80 millions de dollars. Regardez bien, sur 4 ans. Ça veut dire, d'ici 4 ans, on ne sait pas est-ce qu'ils vont prolonger l'exonération ou bien ils vont s'arrêter là, ils vont écouter, ça y est, on a eu notre quota donc désiré, ça y est, donc on va rétablir les frais standards pour les étudiants étrangers. Donc, ce n'est pas une loi. Et deuxièmement, c'est un communiqué officiel que l'ex-ministre de l'Immigration, Jean Bollet, le 19 mai à Rimouski, il a fait l'annonce. Donc, tout le monde doit appliquer la décision du Québec d'accorder des exemptions des frais de scolarité additionnels pour les étudiants étrangers qui vont étudier hors CMM, la communauté métropolitaine de Montréal, qui englobe 82 municipalités, arrondissements, villes, etc. Il faut qu'ils étudient en français. Il faut étudier dans les 40 programmes qui font partie de 6 domaines de formation: la santé, les services sociaux, le génie, IT, enseignement et éducation à la petite enfance. Donc, c'est ça. On a des étudiants qui ont été inscrits pour l'automne 2023. C'est à partir de l'automne 2023 qu'on va appliquer l'exonération. Mais pour AEC, ce n'est pas certain. Donc, certains étudiants me rapportaient comme quoi ils ont contacté pas mal de cégep pour faire le programme AEC et on leur a répondu comme quoi on n'a pas encore des consignes et des directives pour AEC, mais la majorité des cégeps, ils disent, écoutez, AEC, il n'y a pas d'exonération d'AEC. Moi, ça m'étonne. Pourquoi? Parce que dans le communiqué, on parle des études postsecondaires, cégep et université. Et dans le communiqué, il n'y a aucune exception indiquée, mentionnée. On n'a pas mentionné comme quoi AEC le programme AEC est exclu de cette exonération. Ça n'existe nulle part dans le communiqué ministériel. Voilà. Attendez, on va aller voir d'autres questions. Zidane. Zidane, si vous finissez vos études, si vous êtes dans le postsecondaire, DEC technique, attention, ne commettez pas les erreurs de certains étudiants qui cherchent à avoir le papier de Québec CSQ via un DEC pré-universitaire. Le DEC pré-universitaire, il n'est pas admissible dans le PEC volet diplômés étrangers. Le DEC technique, normalement, qui est admissible. Quelle est la différence entre les deux? Le DEC technique, ça prend 3 ans de formation, d'études, et c'est un diplôme qui permet à son titulaire le choix d'aller travailler ou bien le choix d'aller continuer les études dans l'université. Par contre, le DEC pré-universitaire qui dure 2 ans ne permet pas d'intégrer le marché du travail. Par contre, il va, avec le DEC pré-universitaire, la seule chose qu'on a, c'est d'aller continuer nos études dans l'université. OK? On va aller à d'autres questions. Je suis au Maroc, je suis éducatrice maternelle depuis 2 ans. Est-ce que je peux trouver un emploi au Canada sans avoir le diplôme reconnu? Je vous ai répondu.
je vous ai dit qu'il faut avoir une formation d'ici, une courte formation RSG et formation de premiers soins, etc. Et il faut être ici. Ou bien, si vous trouvez une garderie qui désire vous embaucher, étant donné que vous êtes à l'étranger, ben, la garderie doit normalement déclencher les procédures, aller chercher UMT, etc. Mais le problème, c'est que vous n'avez pas une grande chance d'avoir le permis de travail ou l'UMT parce que vous n'avez pas une formation canadienne. OK? C'est ça. Donc, c'est pour ça que les gens viennent ici, ils font la formation RSG, responsable service de garde, de 45 heures, et aussi la formation, la courte formation, les premiers soins d'urgence. Ils font ça pendant une journée, 8 heures théorie et pratique. Si notre programme débute au mois d'août et que notre CA commence à partir du mai, peut-on arriver début juin, par exemple? Merci. Généralement, pour le CAQ, il y a une nouveauté dans le CAQ. Si vous allez étudier dans la session d'hiver, par exemple, OK? Et malheureusement, vous avez eu votre visa en retard. Vous pouvez, avec votre CAQ, aller étudier en automne sans demander le changement. Avant, non. Avant, si vous avez pris, par exemple, le CAQ pour la session d'automne, il faut aller pour la session d'automne. Si vous n'êtes pas allé étudier en automne, vous allez étudier pendant la session d'hiver. Là, il faut demander un nouveau CAQ. Mais ça fait une semaine, le MIFI a fait sortir ce communiqué comme quoi les gens qui vont étudier ou bien reporter la session d'après, c'est-à-dire je vais aller étudier dans la session d'automne, mais je ne peux pas. Qu'est-ce que je fais? Je vais reporter ma session, je vais garder mon CAQ avec lequel je vais aller étudier session hiver. OK? Mais je ne peux pas, par exemple, je dois aller étudier dans la session d'automne et je vais aller reporter pour la session d'automne de l'année prochaine. Là, il faut demander un nouveau CAQ. OK? C'est ça. Mais pour l'agent de la ASFC, Agence des services frontaliers Canada, si vous allez arriver ici 2-3 mois avant le début de cours, il va se poser les questions. Pourquoi vous êtes... OK? C'est ça. Donc, c'est préférable de venir ici 1 mois. 2 mois, c'est correct, mais il faut le convaincre comme quoi 2 mois, c'est largement suffisant pour chercher les bons endroits pour se loger, faire connaissance des quartiers, s'intégrer un petit peu ici, faire des achats, équiper votre maison, etc. Un étudiant a-t-il le droit de changer le programme d'études à son arrivée au Canada sans changer l'établissement? Ça dépend. Si vous êtes arrivé, admettons, vous êtes arrivé avec une inscription dans l'université, d'accord? L'université de l'UQAM. Vous êtes venu avec une maîtrise. Dans la même université, l'UQAM, vous allez changer de maîtrise vers baccalauréat. On ne va pas accepter votre changement de CAQ. Il faut qu'il soit le même niveau. Le même niveau, ou bien plus que le niveau initial. Par exemple, je suis venu ici pour étudier dans un cégep, DEC. Et après, je me suis rendu compte comme quoi c'est préférable de faire l'université. Là, je dois demander un nouveau CAQ. Généralement, en général, on accepte le changement. Et il y a une chose qui est très importante à laquelle plusieurs personnes ne font pas attention. Est-ce que vous savez que si vous demandez le changement du CAQ,
Et si vous avez reçu un refus, votre CAQ initial est annulé. Vous ne pouvez pas vous dire, OK, j'ai reçu le refus, ça y est, je vais aller continuer à étudier avec mon CAQ que j'ai dans mon pays. Non. Quand vous demandez un changement, un nouveau CAQ, le nouveau CAQ, normalement, annule et remplace l'ancien CAQ. Faites attention, s'il vous plaît. Si vous demandez le changement de CAQ, sachez que si vous recevez un refus, l'ancien CAQ est annulé, carrément annulé et remplacé par, si on l'accepte, est annulé et remplacé par un nouveau CAQ. Si votre demande est refusée, vous ne pouvez plus utiliser votre ancien CAQ. Ok, on va aller voir quelques dernières questions. Vous avez une chaîne que vous parlez en darija. Oui, c'est en arabe, c'est AOB Canada. Donc AOB Canada. Est-ce qu'on peut bloquer l'argent? Moi, je n'ai jamais demandé à mes clients de bloquer l'argent. Ça ne sert à rien, bloquer l'argent. Okay? L'essentiel, c'est de convaincre l'agent de l'immigration que vous allez étudier dans un établissement d'enseignement désigné, article 220.1.1.a. Il faut convaincre l'agent d'immigration que vous allez quitter le Canada. Donc, article 179.1 et 216.1b. Il faut convaincre l'agent de l'immigration que vous avez les ressources financières suffisantes disponibles pour acquitter les frais de scolarité. C'est l'article 220.1. Il faut convaincre l'agent de l'immigration comme quoi vous avez les ressources financières suffisantes disponibles pour subvenir à vos besoins ou bien subvenir aux besoins des personnes qui vont vous accompagner. Article 220.b. Convaincre l'agent de l'immigration que vous avez l'argent pour payer les billets aller et retour. C'est l'article 220.c. C'est tout. Bloquer ou ne pas bloquer, ça ne sert à rien. Okay. Merci pour votre réponse. Nous sommes mariés depuis 7 ans et nous avons 2 enfants, 6 ans, 1 an. S'il vous plaît, comment connaître le foncier? Pouvez-vous nous apporter votre expertise? Connaître l'évolution. Pour connaître l'évolution, ce qu'on appelle l'état d'avancement de votre demande, il faut aller, faut que votre mari, s'il demande, c'est lui qui demande le permis de travail ouvert, ou bien c'est vous, ou bien c'est un autre consultant, toujours dans le portail de l'immigration, les RCC, c'est dans ce portail-là qu'on peut prendre connaissance de l'état d'avancement de notre demande. Et à chaque fois qu'il y a du nouveau, on va vous envoyer un courriel, un email pour vous demander d'aller consulter votre compte clé GC parce qu'il y a un communiqué envoyé par les RCC. Et puisque vous êtes marié, ça fait 7 ans et vous avez des enfants, je ne crois pas que vous aurez un problème pour avoir le permis de travail ouvert. Il faut juste que votre mari soit, le poste de votre mari soit dans le FIR 0, 1, 2 ou 3. Il ne faut pas qu'il soit dans 4 et 5 parce que ce sont des emplois non qualifiés. Bonjour, Baba Brigitte Diallo. Si une personne obtient un emploi en postulant directement l'entreprise et qu'elle est acceptée dans ce cas, la démarche pour le permis de travail reviendra à qui? Généralement, aujourd'hui, je crois aujourd'hui ou hier, j'ai posté une vidéo expliquant les démarches, les étapes à franchir durant le processus de demande du permis d'études, en commençant par l'UMT. Généralement, l'employeur, c'est lui qui doit se charger de l'UMT
et d'autres formalités auprès du MIFI si vous êtes au Québec. Pour le fédéral, pour l'UMT, il va payer 1 000 $, pour le Québec à 120 $. Et après, quand il va recevoir un avis positif favorable, donc il va donner l'UMT aux travailleurs étrangers, et c'est aux travailleurs étrangers, il revient aux travailleurs étrangers d'aller demander le permis de travail. J'ai tout expliqué dans une vidéo, je crois que j'ai posté aujourd'hui ou hier soir. Donc, allez-y, consultez-la et vous allez voir assez de détails. Nada, merci. Mohamed Hamoum. J'ai une qualification professionnelle comme chauffagiste. Est-ce que c'est reconnu au Canada? Bah, écoutez, généralement, pour pouvoir exercer ce métier-là, ce qui est chauffage, climatisation, il faut avoir une carte de compétence de la part de l'organisme qui réglemente ce métier-là. OK? Et si vous désirez, par exemple, avoir une reconnaissance de vos expériences, bah, il y a ce qu'on appelle, je vais le noter ici, comme ça, je pourrais faire une petite vidéo là-dessus. Il y a là ce qu'on appelle la RAC, la reconnaissance des acquis et des compétences. Des gens qui ne sont pas diplômés, mais qui sont expérimentés, ils peuvent demander la reconnaissance de leurs expériences, de leurs acquis, de leurs compétences, et devant un comité, ben on va dire, écoutez, on va lui donner DEP ou bien AEC, etc. Dop Winner, salut, salut. Je travaille en Guinée. Je souhaite accompagner ma femme dans son projet de formation professionnelle en décoration intérieure de 1800, mais elle a fait un baccalauréat en sciences politiques. OK. Si j'ai bien compris votre question, c'est que votre femme, elle est titulaire d'un baccalauréat en sciences politiques et veut aller faire la formation professionnelle en décoration intérieure. Ben, je ne sais pas, le bac chez vous, est-ce que c'est comme le bac, comment dirais-je, est-ce que vous parlez du bac de votre pays ou bien le bac, l'équivalent ici? Ici, le baccalauréat ici au Canada, c'est comme la licence chez vous. Anyway, si votre femme a une licence, c'est une dégradation. On ne peut pas faire un DEP avec une licence obtenue à l'étranger. Si votre femme a un baccalauréat d'enseignement secondaire, pour secondaire, baccalauréat comme celui de 12 ans, là, il peut le faire, mais il faut qu'il... Mais je crois que vous parlez de baccalauréat de la licence, OK? Si c'est la licence, c'est une dégradation. Si c'est le lycée, baccalauréat du lycée, c'est correct, il n'y a pas de problème. Il faut juste remplir les conditions que j'ai évoquées tantôt, OK? Une licence en économie, expérience de 5 ans dans un centre d'appel, puis 2 ans d'éducation de la petite enfance, qui est le meilleur programme d'immigration. Bah, programme d'immigration. Au Canada, il y a plus que 120 programmes d'immigration dans les provinces, juste les provinces, entre 80 et 94. Généralement, pour répondre à cette question-là, il me faut des informations détaillées, du temps. Donc, comme ces questions-là, je réponds à ces questions dans les séances de consultation à réserver sur le site aobcanada.ca. On va aller voir d'autres questions. Hamza, les études hors Québec, à la fin des études, l'étudiant obtient un permis de travail, post-diplôme et qui peut travailler. Bah écoutez, le permis de travail post-diplôme, c'est une autorisation fédérale, donc vous pouvez travailler dans n'importe quel endroit, dans n'importe quelle province, mais c'est vous le perdant.
comment ça se fait? Vous avez étudié au Québec et vous allez venir ici travailler au Québec. Pour quel objectif? Vous allez me dire, je veux les papiers du Québec. Donc, regardez, vous avez étudié hors Québec, je ne sais pas combien d'années. Vous êtes ici au Québec, vous travaillez au Québec, vous devez travailler 12 ans. 2 years, 2 ans pour demander le CSQ dans le PEC travailleurs étrangers. Alors que hors Québec, il y a beaucoup de programmes qui sont dédiés pour les étudiants diplômés qui ont une offre d'emploi, etc. Donc, je vois que c'est un gâchis comme ça, étudier hors Québec et revenir au Québec travailler 10 années pour avoir le CSQ et attendre, je ne sais pas, entre 1 an et 2 ans la résidence permanente. Bon, c'est mauvais calcul. J'ai reçu une invitation PMI+, Programme de mobilité internationale, qu'on donne généralement une autorisation, un accord qu'on voit le MIFI pour les gens qui ont une CNP dans des domaines en souffrance, dont il y a pénurie de main-d'œuvre. Et avec cette autorisation, on peut aller demander le permis de travail et les consignes sont claires. Il faut activer et préparer les permis de travail rapidement pour les gens qui ont l'invitation, ou bien l'accord, ou bien l'autorisation du MIFI. Donc, PMI+, si je viens aussi de recevoir le CSQ et que je suis enceinte et j'ai une fille de 7 ans, je me suis trompé par quelle procédure je dois commencer. Généralement, le MIFI, on voit le PMI pour les gens qui ont déjà le CSQ. Je ne comprends pas pourquoi vous me dites, vous venez juste de recevoir le CSQ. L'autorisation ou bien l'aval du Québec via une invitation qu'on envoie aux titulaires de CSQ et qui ont des actes de réception de la résidence permanente. Donc, sincèrement, je n'ai pas bien compris votre question. Pour pouvoir recevoir une invitation PME+, il faut avoir déjà un CSQ et déjà un accusé de réception envoyé par l'ERCC. Ici, vous me dites, vous avez reçu l'invitation et vous venez juste de recevoir le CSQ. Je n'ai pas bien compris, ça ne se colle pas. Si le programme d'études ne comprend pas de stage, l'étudiant peut-il quand même demander le permis? Non, non. Pour demander le permis de travail stage coupe, on appelle ça stage coupe, il faut avoir, vous allez voir dans la lettre d'admission, l'école ou bien l'établissement, il indique comme quoi, à la fin de cette formation, un stage est obligatoire, il y a la durée, etc. À ce moment-là, vous pouvez demander le permis de travail stage coupe, sinon, vous ne pouvez pas le demander. Et le stage, dans le cas, les mois passés, ou bien les périodes passées dans le stage, ils sont comptés à raison d'un plafond de 3 mois dans l'expérience québécoise. Don Ahmed, j'ai un contrat de travail temporaire de 3 ans comme chauffeur-livreur CNP 75-14. Ce n'est plus 75-14 maintenant. Pouvez me proposer une astuce pour avoir la résidence permanente région Saguenay? Écoutez, il faut juste demander la validation de votre offre d'emploi. Il faut qu'il soit d'une durée indéterminée. OK, il faut remplir, si vous travaillez chez votre employeur, il faut juste fournir 3 ou 4 bulletins de paie, etc. Donc, il paye, je crois, 210 dollars ou 230 dollars, je ne me rappelle plus. C'est ça. Et comme ça, une fois que vous avez la validation de l'offre d'emploi, vous allez créer votre profil dans Arima et sûrement vous serez sélectionné pour présenter une demande de sélection permanente.
Euh, Est-ce que, s'il vous plaît, est-ce que l'arrondissement de Verdun a évité? Point final. Est-ce qu'on peut changer la formation après avoir le permis d'études, bac chimie au bac? Oui, on peut. On peut. C'est le même niveau. OK? Alors, vous pouvez. Mais est-ce que vous êtes au Québec? Donc, si vous êtes au Québec et vous avez le CAQ, vous êtes dans le même niveau, pas de problème. Vous pouvez pas demander. C'est pas la peine de demander un nouveau CAQ. Pour le permis d'études, quel que soit le changement, généralement, on ne change pas de permis d'études. Il y a certains cas où on demande changement, mais généralement, peu importe le niveau, compatible ou incompatible, ben on garde le permis d'études. Mais il faut juste informer l'RCC. Combien de temps il faut renouveler son passeport? Ben, si vous avez 3 mois ou 4 mois, ça dépend. Ça dépend de votre pays. Vous savez, normalement, le passeport est envoyé au pays d'origine avec dans ce qu'on appelle les valises diplomatiques. Donc, si ça prend beaucoup de temps, il faut prendre ses précautions et demander le renouvellement de son passeport très tôt. C'est mieux. Dans le CV, est-ce que je dois mentionner toutes mes expériences, même si celles qui sont loin de leur... Ben, c'est pas grave. Il faut pas les détailler. Il faut détailler, pas détailler, il faut juste... toutes les manières, admettons, je travaillais comme chauffeur pendant 5 ans. Après 5 ans, je travaille dans un restaurant comme cuisinier pendant 3 ans. Donc, de toute manière, j'ai l'expérience requise pour répondre aux exigences du poste qui est être un cuisinier, avoir de l'expérience dans la cuisine. Donc, c'est ça. Ça ne me dérange pas si j'étais un chauffeur ou un pharmacien ou je ne sais pas moi, mais l'essentiel, c'est que j'ai au moins 1 an, 2 ans, 3 ans et j'étais déclaré. C'est ça. La ville de Brossard, il est correct, mais il y a un problème de transport. D'accord? Brossard, Saint-Hubert, c'est correct. Je viens de recevoir. OK. Donc, voilà, mes amis, je vois que c'est assez. Donc, chaque vendredi, donc, on va faire un live, un direct sur les questions. Et voilà, j'espère que cette séance vous sera utile. D'ici notre prochaine rencontre, je vous souhaite une très belle journée et bon week-end. Et je vous dis, mes amis, à la prochaine.